Alléluia. Béni soit notre Dieu. J'ai fait la bataille. J'ai fait la bataille avec le Seigneur et il a gagné, comme d'habitude. C'est un message pas facile, mais Dieu est bon. Alléluia. Dieu est très bon parce que lui, il sait où il s'en va. Béni soit notre Dieu. Alléluia. Alors, on va juste tout simplement lire le texte et laisser la parole nous animer, nous parler à notre cœur, et puis laisser la parole vraiment faire fondre même nos cœurs. Amen. On va partir du connu et on va peut-être aller vers l'inconnu. Des fois, l'inconnu, vous comprenez, quelque chose qui n'est pas, que je ne connais pas, me fait peur. Amen. Mais le Seigneur, lui, veut au contraire nous amener plus haut. Alléluia. C'est ce qu'on a chanté. Il veut nous amener plus haut. Et le message s'intitule tout simplement « Compassion et intercession ». Alléluia. Compassion et intercession. Béni soit notre Seigneur. Alors, tournez avec moi dans Marc, chapitre 2. Alléluia. Marc, chapitre 2, au verset 1. Maintenant, je ne sais pas, je manque d'un petit peu de place ici. C'est pas grave. Alléluia. Oui, s'il vous plaît. Amen. Marc chapitre 2, le verset 1, et on va lire jusqu'au verset 12. Alléluia. Avant, on lisait juste un ou deux versets, mais avec Papa Albert, Pasteur Albert, alléluia, on aime lire un peu parce que souvent on s'aperçoit, on ne lit pas assez souvent la parole de notre Dieu. Amen. Alors je trouve ça bien et on va le lire. Donc on va partir du connu. Béni soit notre Dieu. Amen. Alors quelques jours après, Jésus revint de Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient et descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, alléluia, alors c'est le point. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Amen. Jésus, voyant la foi des 4 hommes, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là des scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce que les scribes pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Afin que vous sachiez, alléluia, afin que vous sachiez, alléluia, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, je te l'ordonne, je te l'ordonne. Et dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit, sortit en présence de tout le peuple, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement, le mot aussi veut dire admiration, et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons rien vu de pareil. » Alléluia. Béni soit notre Seigneur. Béni soit notre Seigneur, dès qu'il descend. Et par sa parole toute puissante, par sa parole, il nous a créés. Et par sa parole maintenant, il veut faire entrer une semence de justice, une semence de vie, afin qu'on puisse se lever, afin qu'on puisse vraiment avoir une nouvelle marche, afin que vraiment on puisse aller
dans notre maison, dans notre famille, autour de nos voisins et dans les rues et glorifier Dieu de ce qu'il a fait. Alléluia, béni soit notre Seigneur. Merci, Esprit de Dieu, de ce que tu guides nos pas, de ce que tu viens nous parler et de ce que tu transformes notre démarche. Au nom de Jésus, nous disons ensemble, Amen. Alléluia. Alors, ici, c'est bénissant parce que lorsqu'on lit le texte, normalement, nous parle. Alléluia. Et quand je m'en vais juste au verset 1, on retourne chapitre 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. Donc, avant, il était à quelque part et c'était l'histoire où il guérit le lépreux. Et on veut savoir que Jésus, lorsqu'il a guéri le lépreux, si on retournerait là, c'est il a été ému de compassion pour guérir. Alléluia. Dieu veut toujours guérir. Béni soit notre Seigneur. Et Jésus-Christ a payé un grand prix pour guérir. Jésus déteste la maladie. Ne vous en faites pas. Jésus n'aime pas. C'est une malédiction et lui, il a payé le prix pour enlever cette malédiction. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Et là, il vient à Capharnaüm et les gens entendent parler de Jésus, ont entendu parler de lui. Amen. Et quand ils apprennent, là, il dit, on va aller là-bas pour le rencontrer. Dieu connaît nos intentions. Dieu nous voit venir et on se rassemble ensemble autour de sa parole. Et c'est ce qui se passe ici. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans la maison. C'est comme si ici, on serait dans la maison de ma sœur ou dans la maison de mon frère. On va là-bas et normalement, qu'est-ce qu'on fait? On devrait rechercher aussi à parler de notre bouche les oracles de Dieu, à parler de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Alors ici, on est dans notre maison. Mais ici, c'est spécial parce qu'on a appris qu'il était à la maison. Ça veut dire à la maison, à sa maison, avec Marie, avec Jacques, avec José, avec toute sa famille, ses frères. Il était chez eux. Ils ont appris ça et là, ils s'en vont là. Des fois, dans les films, on voit quelque chose d'autre. Vous comprenez? Comme une autre histoire. Là, ici, Marc nous dit, ils se sont déplacés à la maison de Marie. Alléluia. Alors, faites attention des fois, des films, c'est bon, mais ici, la parole, elle est claire. Alléluia. Et c'était tellement plein que là, on ne pouvait pas entrer. Béni soit notre Seigneur. Alors, Jésus a annoncé la bonne nouvelle. Alléluia. Afin que tout le monde puisse entendre. Et là, on nous dit ici qu'il y a des personnes qui ont transporté un paralytique. Ils l'amènent à qui? À Jésus. Alléluia. Et voyez-vous, là, tout de suite, on a dit comme entrée de jeu, c'est une forme d'intercession. Parce que là, lui, il n'est pas capable de tout simplement se rendre. Non, il y a quelqu'un qui a dit, bien, nous, on est tristes, on voit la misère dans le cœur de mon frère qui est blessé, qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas aller voir le Seigneur. Donc, il y en a qui font un effort supplémentaire pour aller même à l'endroit, pour aller chercher le malade et l'amener pour entendre la parole du Seigneur. Et peut-être même le guérir, parce que là, ils avaient entendu. Amen. Alors, ils avaient de l'audace pour le Seigneur. Ils faisaient en sorte que là, ils arrivent à la maison, ça ne passe pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait? On va trouver, nous, une solution. Amen. On va trouver, on n'ira pas en dehors de la loi, mais on va tricher. On va passer même par le toit et on va tricher. On va tasser la toiture et on va descendre jusqu'au Seigneur pour qu'il puisse faire quelque chose. Béni soit notre Seigneur. Et c'est ce qu'il s'attend de chacun de nous. Il s'attend jamais rien de moins que nous, maintenant. Nous sommes des intercesseurs devant le trône de miséricorde. Et nous implorons le Christ Jésus de trouver une solution. Trouver une solution
aux Québécois. Trouver une solution parce qu'il est lui-même, Jésus, le Dieu guérisseur. Il est celui qui pardonne les péchés. Alléluia! Et c'est ce que nous devons faire. Et regardez bien, naturellement, le verset 5, c'est lui qui nous touche beaucoup, parce qu'il est écrit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. C'est spécial, réfléchissez un peu. Ce n'est même pas lui qui a demandé pardon. C'est parce qu'eux, ils avaient tellement un zèle dans leur foi. Des fois, on attend, quand il va être réceptif, je vais lui parler de Jésus. Ou je vais essayer de dire guéris-le au Seigneur. Quand lui, il va être prêt. Ici, ça nous démontre que non, Jésus a été motivé. Dieu est frappé au cœur quand il voit des hommes et des femmes de Dieu qui connaissent leur Dieu. Est-ce que j'ai des hommes et des femmes de Dieu qui connaissent Dieu? Personne? Est-ce que j'ai des femmes de Dieu qui intercèdent? J'entends pas beaucoup de cris. Tantôt, j'entendais des cris. Mais est-ce que j'ai des femmes qui crient à Dieu, intercèdent pour Dieu? Dieu aime ça. Je vais entendre un cri, là. Non, c'est pas assez fort, ça. C'est, hein, Sandrine? Amen! Alléluia! C'est ça. Alléluia. Tantôt, on chantait à Dieu. Mais maintenant, quand je vais pour intercéder, Dieu aime une femme et un homme qui se lèvent pour intercéder pour une autre personne. Parce que quand il voit notre foi, hein, il dit là, c'est Jésus, Esprit de Dieu, hein, Seigneur. Et devant tous les anges, la prière monte. Devant tous les anges, devant le trône de Dieu, il y a une vidéo, je ne sais pas c'est quoi, mais la prière monte. Il y a une fumée qui monte et on voit ou on entend la prière. Est-ce que vous croyez que si nous, on donne quoi? Un poisson, on aime donner des bonnes choses à nos enfants, on donne des poissons, on donne des bonnes choses pour leur santé. On ne donne pas un serpent. On ne donne pas du poison. Dieu entend la prière des saints et voit la prière. Est-ce que lui va dire, non, ce n'est pas important? Ici, ça nous dit que voyant la foi, ça le fait bouger. Boum! Et il a dit, tu es pardonné. Et il y a toujours des voix qui vont vous dire, non, ben là, c'est seulement si c'est sa volonté. C'est seulement s'il veut. C'est seulement si. Si ton cœur vibre la compassion, si ton cœur vibre comme Dieu, alors tu parles le même langage de Dieu. Amen? C'est sa compassion. J'avais expliqué une fois un mercredi pour ceux qui étaient là, sum pathéo. Hein? J'avais dit vraiment, c'est la résonance pathétique. C'est quoi la résonance pathétique? C'est quand lui, il fait un do sur le piano. Tu fais un do? Fais un do. Plus fort, le basse. Ouais. Bon, mets ta main sur la basse, juste le corps. Touche pas à rien d'autre. Tu n'as pas le droit de toucher. Tu mets ta main juste comme ça, ici. Et quand il frappe le do, la corde vibre ici, quand elle est bien accordée. C'est sa compassion. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir pour nous. Quand moi je prie et j'ai de la douleur pour quelqu'un, je viens devant le trône. Et lui, automatiquement, il vibre dans son cœur. Alléluia. Jésus vibre dans son cœur parce qu'il a marché comme toi et moi.
Il a pleuré pour toi et moi. Il a vu à quel point il y a de la douleur, il y a de la misère, il y a des blasphèmes autour. Il y a des gens vraiment qui sont loin. Alléluia. Mais Dieu, dans sa grâce, voit vraiment notre douleur et il a compassion. Est-ce que tu vibres comme papa dans le ciel? Alléluia. Et comme ça, dans ta tête, il n'y a jamais de doute. Est-ce qu'il veut vraiment guérir la personne? Allô? C'est certain que Jésus veut guérir. Alléluia. Jésus veut guérir. Béni soit notre Seigneur. Lequel est le plus aisé de dire? Lequel qui est le plus facile? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, c'était clair parce qu'il y avait plein de malédictions et dans les malédictions, il y avait la maladie. Si tu écoutes attentivement sa voix et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Si tu écoutes attentivement sa voix, alléluia, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte. Alléluia. Et aujourd'hui, si tu as Christ dans ton cœur, Dieu a fait en sorte maintenant que tu es pardonné. Tu marches maintenant avec le Fils de l'homme, le Fils du Dieu Tout-Puissant, qui a fait éliminer toute la loi du péché qui peut habiter en toi. Alléluia! Et quand tu demandes pardon maintenant, tu es purifié de toute iniquité. Tu es purifié de toute iniquité. Alléluia! Laisse-toi aller devant le trône et tu peux demander ce que tu veux. Et quand tu parles de guérir quelqu'un, de venir toucher quelqu'un, si tu dis vraiment, Père, moi je sais que tu es vivant. Jésus, je sais que tu es vivant présentement. Afin que tu saches, afin que Sandrine sache, afin que mon frère sache, afin qu'une personne ici qui est malade sache que tu es vivant. Maintenant, tu es guéri. Maintenant, tu es purifié. Témoigne à ton peuple. Jésus veut le faire maintenant. Cette prière que je viens de faire est allée où? Devant son trône. Et il va l'accomplir. Alléluia. Et il veut nous amener plus loin. Béni soit notre Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts vraiment à prendre notre lit, à se lever et aller plus loin? C'est ça l'intercession. Béni soit notre Seigneur. Béni soit notre Seigneur. Alors, en parallèle maintenant, je fais faire attention parce que je ne veux pas aller trop rapidement. Qu'est-ce qui motive le cœur? Parce qu'il y a eu vraiment un engagement. Alléluia. Il y a eu un engagement qu'ils ont dit, nous, on fait quelque chose. Ce n'est pas juste de dire, je vais prier puis je vais rester là. Je vais faire quelque chose. Hein? Ma sœur Christiane, qu'est-ce qu'on a fait? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont été dans les rues? C'était tangible. Alléluia. Béni soit notre Seigneur. Et ça va continuer. Ça va continuer à se multiplier. Et Dieu prépare beaucoup d'autres choses. Ce n'est que le début. Quel est l'engagement qu'on doit prendre pour aller devant le trône? Alléluia. Et lui souffler là. Ça là, je ne lâche pas cette intercession-là jusqu'à temps qu'elle arrive. Le Seigneur dit, attends-toi à elle. Quand la promesse retarde, décourage-toi pas. Attends-toi, car certainement, elle viendra. Elle viendra comme l'aurore du matin. Elle verra comme la rosée du matin. Et là, tu vas te réjouir. Alléluia. Chacun de nous,
On a vécu ça. Et si vous ne l'avez pas vécu, gloire à Dieu, parce qu'il y a des combats très durs qui s'en viennent. Mais Dieu est plus que victorieux et veut nous amener au-delà. Béni soit notre Seigneur. Alors là, je vais demander à mon frère de jouer beaucoup moins fort, parce que là, je nous amène dans un texte un peu plus difficile. Tournez avec moi maintenant dans 2 Samuel. Je vous ai dit tantôt, on partait du connu. Alléluia. On est parti de quelque chose qui est connu. Normalement, on sait très bien c'est quoi la prière, l'intercession, et on est appelé à faire cela. Et là, dans 2 Samuel 21, maintenant, je crois, rester réveillé. Parce que là, on veut peut-être nous amener dans l'inconnu. Alléluia. Je lis au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, au verset 1. 2 Samuel, chapitre 21. Il y eut du temps de David une famine qui dura 3 ans de suite. Et David chercha la face de l'Éternel. Amen. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, l'Éternel a parlé, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. Ça veut dire qu'il était vraiment violent. Alléluia. Parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. Et le roi appela les Gabaonites, pour leur parler. Or, les Gabaonites n'étaient point des enfants d'Israël, mais un reste des Amoréens. Et les enfants d'Israël s'étaient engagés, voyez-vous le mot, engagés envers eux par serment avec Israël. Cependant, Saül avait cherché à quoi? À les faire périr, parce qu'ils étaient jaloux pour les enfants d'Israël et de Juda. Et David dit aux Gabaonites, « Que ferai-je pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation? » Maintenant, écoutez, c'est dur, mais il faut passer au travers. C'est ce que l'Esprit m'a demandé de faire. OK? Donc, avec quoi ferai-je l'expiation? Parce que là, écoutez ici, David s'en va vers le peuple, il dit là, ça ne marche pas, parce que ça fait 3 ans de jeûne. Donc là, il y a la réponse de l'Éternel, donc il faut rechercher la réconciliation. Il y a une alliance qui a été brisée, il faut chercher le pardon. Comment je vais faire ça? Alors, il va voir aux personnes concernées qu'ils ont été blessés parce qu'il y avait la réponse de l'Éternel. Les Gabaonites, ils avaient essayé, ils savaient très bien que Josué, lorsqu'il venait faire la guerre, il avait tué plein de rois. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont changés un peu, habillés en vieux, puis ils ont usé de ruse pour avoir un serment avec eux, une entente, une alliance. Mais une alliance pour Dieu, c'est très, très important. Tu ne peux pas briser ça. Alléluia. Et la promesse, David avait promis à ce peuple-là que rien ne leur arriverait entre eux, avant même Saül aussi. Et malheureusement, quand Saül est venu au pouvoir, il a massacré les Gabaonites. Mais ils avaient une entente, normalement, que eux, ils avaient triché un peu, ils avaient fraudé, mais parce qu'ils avaient fait une alliance, ils disaient, OK, on ne vous tue pas, mais vous allez devenir vraiment les serviteurs au temple. Vous allez tout simplement vous occuper d'apporter de l'eau et couper du bois tout le temps pour qu'il y ait le feu dans le temple. Amen. Donc là, Dieu n'est pas content, ça ne fonctionne pas du tout. Parce que là, Saül avait brisé cette alliance-là. Alors là, c'est là qu'on arrive ici. Et David lui demande, comment je vais réparer ça? Comment je vais faire l'expiation? Il demande ça aux Gabaonites, afin que vous bénissez l'héritage de l'Éternel. Alors, les Gabaonites, je vous fais un résumé. Les Gabaonites, ils disent, nous, c'est toi le roi. Tu peux décider qu'est-ce que tu veux. Mais pour nous, on ne veut même pas d'argent. On ne veut pas d'or. Essaye pas de nous acheter là-dedans. C'est que Saül a massacré nos familles. A été dur. Nous, on veut la postérité de Saül. Est-ce que tout le monde me suit bien là? On est fatigué, je le sais.
mais on veut la postérité de Saül. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté, dans le fond, de la fille Ritpa. C'était une des concubines de Saül, 2 enfants de Elle et 5 enfants de Milca, qui était une concubine aussi de Saül. Et ils ont été pendus au bois pour faire restitution. David a fait une promesse à Méphibosheth, j'ai de la misère à dire le nom. Méphibosheth. Il avait fait une promesse et normalement, lui allait mourir. Là, il va être épargné. Mais restez avec moi, là. Et là, on arrive à l'endroit qui est très important. Quand les enfants de Ritpa ont été pendus, Ritpa, fille d'Adja, prit un sac et se l'étendit sur un rocher. Alors, c'est comme si je prends le sac et la cendre, OK? Quand je fais un deuil. Là, il y a une roche, et puis là, je mets un sac. Depuis le commencement de la moisson, est-ce que tout le monde voit ça, là? Jusqu'à ce que l'eau du ciel tomba sur eux. Et elle ne laissait pas, quoi? Les oiseaux du ciel se poser sur eux le jour, ni les bêtes des champs de la nuit. Et ça, mes frères et sœurs, c'est environ 90 jours. Dans le fond, qu'est-ce qu'elle disait? Moi, là, c'est mes enfants, ça. Ils sont pendus dans les airs. Puis moi, je vais m'asseoir ici. Et puis, c'est pas vrai que je vais laisser les oiseaux du ciel, les vautours, manger mes enfants ou les animaux. Et pendant 90 jours, assise sur le rocher, elle intercède. Elle intercède. Et elle défend jusqu'à le corps de ses enfants pendant 90 jours. Maintenant, qui entend parler de ça? David s'en alla. On rapporta à David ce que Ritpa, fils d'Adjaï, concubine de Saül, avait fait. Et David s'en alla et prit les os de Saül, de Jonathan et de tous les enfants qui étaient là et les a ramenés au cimetière de Juda où étaient les rois. Et là, Dieu était apaisé. Mais pourquoi ce film d'horreur-là? Qui a été pendu au bois? Moi, je te dis maintenant, le roi entend ta prière. Le roi David a entendu la prière. Il dit, moi, je ne laisse pas le corps de mes enfants comme ça. Je ne le laisse pas là. Et David a entendu ce qu'elle a fait et a entendu la prière. Mais là, écoutez bien, là. Moi, je veux que l'esprit de Ritpa, l'esprit de Dieu, nous montre qu'il veut envoyer, il veut relâcher l'esprit de Ritpa. Que l'on puisse intercéder maintenant. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont vraiment prêtes à intercéder? Parce qu'il y a des enfants de nos familles qui périssent, qui sont entre ciel et terre présentement. Est-ce qu'on est prêt? On va jeûner bientôt. On se prépare à avoir une vraie compassion pour intercéder. Se mettre sur le rocher, là, et à déposer notre sac. C'est quoi nos problèmes qu'on a, là? Et on va le mettre sur le rocher, là. Le rocher des siècles. Celui qui ne peut mentir. Et là, on va commencer à intercéder. Et là, des fois, on dit, on va prier un peu. Là, ce n'est pas vrai, là. En assemblée, on va garder le cœur de prière. On va être ensemble.
on va commencer à se connaître. L'Esprit de Dieu veut qu'on se connaisse. Qui dans nos familles qui n'est pas sauvé? Parce qu'ils sont pris entre ciel et terre. Et ils sont morts présentement. Mais nous, on veut dire, l'Esprit de Dieu dit prophétise. Prophétise afin que ces eaux vivent maintenant, afin que ces enfants-là vivent, afin que le Québec vive, parce qu'il est mort. Il est mort dans ses péchés, ses transgressions. Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de sauver encore, de pardonner les péchés, qu'il entend encore la prière de ses saints. Frères et sœurs, il faut intercéder. Parce que le Fils du Dieu Tout-Puissant, c'est par ses meurtrissures, il a été pendu, lui, au bois, entre ciel et terre. C'est lui qui a payé le prix. Il s'est placé là. Il s'est laissé frapper, mourir pour toi et moi. Maintenant, il dit, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à mourir à nous-mêmes pour se mettre sur le rocher des siècles, pour se mettre là comme intercesseur? Moi, je meurs. Et là, celui qui vit en moi se place là dans la brèche. Et le Père et le Fils, maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, la même puissance qui a relevé Christ d'entre les morts vit en moi. Et c'est moi qui se place dans l'intercession maintenant, entre ciel et terre, pour dire non, je ne laisse pas les vautours toucher à mes familles, toucher à mon assemblée, à nos enfants, jusqu'à tous, ils viennent à la maison. Moi, j'ai Emmanuel, Élodie, Nicolas, Raphaël, et ils connaissent la parole, mais ils sont loin, frères et sœurs. Et non, on va se placer, vous le savez déjà. Alléluia, placez-vous dans les brèches pour mes enfants. Vos enfants, moi, je veux commencer à entendre des noms. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Lève-toi maintenant. Levons-nous ensemble. Levons-nous. Dis des noms. Dis qui? Dis-le maintenant. Lève. Lève-toi devant l'autel de Christ. Dis des noms. Dis des noms des amis qui sont perdus à l'école. Dis des noms. Il faut arrêter de faire semblant. Disons avec amour. C'est ça notre amour. On se place sur le rocher des siècles. On lui dit maintenant, viens Éternel, tu es mort pour moi. Tu as payé le prix pour moi. Tu as été pendu au bois pour moi. Et nous voulons intercéder parce que c'est toi qui peux faire la différence dans notre vie, dans notre Québec. Nous te prions maintenant. Nous te prions maintenant. Alléluia. Pour tous ceux qui sont perdus. Alléluia. On veut qu'ils sachent que le Fils de l'homme, le Fils du Dieu Tout-Puissant, a le pouvoir de relever ces ossements de mort-là, de détruire la maladie. Maintenant, il a payé. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Que le Québec va avoir la guérison. Comme un fleuve, Esprit de Dieu. Comme un fleuve, Esprit de Dieu. On s'attend à toi maintenant. On s'attend à toi maintenant. L'Éternel veut que nous sachions qu'il se place dans la brèche et qu'il s'attend maintenant. Il est debout à la droite du Dieu Tout-Puissant. Et il entend et il s'attend à notre prière, à notre intercession. Alléluia. Le jeûne et la prière vont venir. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Prière, aumône. Alléluia. Alléluia. Prière, aumône et jeûne et nos dons apportés à la maison. Apportons à la maison. Béni soit notre Seigneur de ce qui va transformer, changer nos cœurs. Est-ce que notre intercession va bouger le cœur du roi? Est-ce que tu es prêt à crier? Tu veux lui dire, je pleure pour mon frère, je pleure pour ma sœur, ou tu penses encore à toi, encore à moi? Non, Jésus, je veux mourir. Je veux rien savoir. Je veux mourir à moi-même. Je veux te laisser la place dans ma maison. Alléluia.
Tu m'as tant aimé. Alléluia. Tu m'as tant aimé. Tu nous as tant aimé que tu as donné ton Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, de ce que tu veux bouger notre cœur, changer, qu'on puisse avoir un acte d'engagement. Dans les prochains mois, la prière s'en vient et que notre compassion soit tangible. La monnaie d'échange devant ton trône, c'est la foi. Ce qui change ton cœur, c'est la foi. Alléluia, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère. Une démonstration de celles que l'on ne voit pas. On veut démontrer. C'est fini être caché. C'est fini être à l'arrière-scène. Nous voulons être devant toi, devant ton trône. Sois béni, Seigneur Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, de ce que tu intercèdes pour nous. Père, je te prie, nous nous plaçons dans la brèche. Nous prions vraiment pour tous ces noms. Tu entends ces noms. Tu entends les pleurs de ton peuple, de nos petites sœurs, de nos grandes sœurs, de nos oncles, de nos tantes, de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Père, nous te prions de faire la différence par Jésus-Christ. Nous te bénissons, Esprit de Dieu, de ce que tu interviens et de ce que tu ravives le feu et de ce que tu réveilles ces ossements, alléluia, de mort. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous disons tous ensemble, Amen, 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 alléluia. Que l'Éternel demeure avec nous, alléluia. Si vous avez besoin, alléluia, de prière, Dieu ne veut pas vous garder où vous êtes. Dieu veut qu'on avance plus loin, qu'on s'engage. Beaucoup d'entre nous ont commencé. Ce n'est que le début. On s'en va vers un autre chemin. Dieu veut faire éclater son amour. Dieu veut faire éclater son... Est-ce que tu le crois? Les bancs de spectateurs, c'est terminé. On est tous des participants. Je suis votre frère. Je ne suis rien. Maman Sandrine, elle l'a dit. Je suis un serviteur inutile. Dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Alléluia. Nous sommes égaux devant le trône de Dieu. Mais si on perd notre âme, qu'est-ce que ça vaut? Alléluia. Et s'il y a quelqu'un de nos familles qui s'en va, qui perd son âme, non. On va être unis ensemble. Alléluia. Alors, si vous voulez me parler, si je veux te parler, il faut dire les vraies choses. Non. Je continue à prier pour mes enfants, moi. Qu'est-ce qu'il y a chez toi qui ne fonctionne pas? Alléluia. On va intercéder pour ça. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'intercession? Alléluia. Parce qu'on veut que le Christ, lui, vienne et intervienne. Là, on a exposé notre cœur devant lui. Alléluia. Mais est-ce que tu as besoin de plus? C'est ça la question. On va s'asseoir. On va prendre un temps juste pour écouter la voix. Alléluia. On va s'asseoir. On va écouter la voix de Dieu. Amen. Alléluia. On a parlé d'un paralytique. Ils ont présenté un paralytique. S'il y a quelque chose qui vient te paralyser dans tes pensées, quelque chose qui contrôle tes pensées, que tu sais que ce n'est pas toi qui est en contrôle de tes pensées, mets la main sur ta tête. Parce que des fois, on est au travail, on oublie tout. On est à l'école, on oublie. Où sont mes bottes? Où sont mes clés? Où est ma voiture? Je suis dans le stationnement, je suis perdue. Maintenant, intercède pour toi-même. Mets la main sur ta tête. Maintenant, on déclare de l'ordre dans tes pensées. De l'ordre dans tes pensées. Tes pensées appartiennent à l'Éternel. Tes pensées appartiennent à Jésus. Renouvelle nos pensées, Seigneur. Renouvelle, Seigneur. On prie pour la clarté. La clarté.
Alléluia. Tout diagnostic qui a été prononcé contre toi, de déficit d'attention, on le cancelle maintenant dans le nom puissant de Jésus. Cette parole est un mensonge au nom puissant de Jésus. Si tu as reçu un diagnostic d'hyperactivité, de Tourette, peu importe, tout ce qui a rapport à la maladie mentale, on cancelle maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, on vient et on intercède pour toi maintenant. Alléluia, alléluia, tes pensées sont claires. Ta mémoire est restaurée dans le nom puissant de Jésus. Si dans ta famille, il y a Alzheimer, dans le nom puissant de Jésus, on se dresse et on cancelle la maladie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus. Si chez toi, c'est le diabète, si c'est quelque chose qu'il y a dans ta famille que tu dis, ben moi, j'ai du diabète parce que tout le monde a le diabète dans ma famille. Mets la main sur ton estomac, sur ton foie, sur ton pancréas. Maintenant, on prie pour la guérison du diabète au nom puissant de Jésus. Parce qu'il n'y a pas juste les paralytiques qui sont guéris au nom de Jésus. Toutes les maladies fuient au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Ton pancréas fonctionne. Alléluia. Si tu as des intolérances alimentaires, des allergies alimentaires, ça non plus, c'est pas de Dieu. Alléluia. On continue de prier pour le fonctionnement de ton système digestif. C'est rétabli totalement du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si c'est ton... Ah, il y a les maladies cardiaques. Ah, moi, je suis rendu vieux. C'est normal à mon âge d'avoir des troubles cardiaques. Non, c'est pas normal. Parce qu'en Dieu, tout a été créé parfaitement. Tout est parfait en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ton cœur, tes artères, tes veines, alléluia, tout circule bien maintenant. Tout est débouché. Les 4 artères, l'aorte, débouchée dans le nom de Jésus. Les ventricules qui sont fatigués et que tu as de l'arythmie, on ordonne à ton cœur de se replacer maintenant, de se guérir au nom puissant de Jésus. Le système circulatoire, c'est Dieu qui l'a créé. Tu en as besoin pour vivre. Tu en as besoin. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Les femmes, on a des problèmes. On se fait attaquer dans la matrice. L'ennemi attaque l'utérus, les ovaires. On a des kystes, on a des problèmes là. On met la main sur notre ventre et on ordonne à l'ennemi de nous lâcher. Ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui l'a mis en nous. Il a dit, soyez féconds. Et ça passe par nous. Alors, Seigneur, on invoque le nom puissant de Jésus. Alléluia, tu guéris. Tu guéris les femmes. Tu guéris les jeunes filles, Seigneur. Alléluia. La santé. Au plus profond de nos corps, la santé. Alléluia. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Alléluia. Et Seigneur, on veut présenter les enfants. On veut présenter les enfants qui ne sont pas encore nés. Les enfants qui sont ici déjà. Les petits et les grands. Alléluia. Ils t'appartiennent, Seigneur. Ils sont à toi. Et la guérison qui est sur nous est sur eux. La purification qui est sur nous, on l'a pris sur eux, sur leur vie, Seigneur. Alléluia. À eux non plus, il n'y a aucun diagnostic qui a été prononcé contre eux qui va tenir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et tout ce qu'ils étudient à l'école qui est bon, ils le retiennent. Ils retiennent les mathématiques, ils retiennent le français, la lecture. Mais tout ce qui est mensonge, ça va à la poubelle maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a rien qui est impur qui va venir toucher ces enfants-là. Au nom puissant de Jésus, ça va couler sur eux. Il n'y a rien de ce monde qui va s'attacher à ces enfants-là. Au nom puissant de Jésus, ton esprit est sur eux. Ton esprit est sur les enfants qui sont dans le sein de leur mère aujourd'hui. Et ton esprit est sur nos enfants pour 1000 générations. Pour 1000 générations. Parce que tu es notre Dieu. Tu es fidèle, tu es alpha, tu es oméga, tu es le commencement et la fin. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel, béni soit le nom de Jésus son Fils, et béni soit le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Oh, alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, rababababa. Alléluia. Alléluia, Jésus.
Gardons nos cœurs et nos pensées. Je lis dans Job, chapitre 33. Lorsqu'une âme approche de la fosse, alléluia, et sa vie de ceux qui font mourir, s'il y a pour cet homme quelque ange médiateur, un entre 1000, pour lui faire connaître ce qu'il doit faire, alors Dieu prend pitié. Oh Jésus. Alors Dieu prend pitié de lui et dit, rachète-le. Qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé la rançon. Oh Jésus. Jésus est la rançon. Alléluia. Est le docteur qui apporte le seul médicament. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Pour nous renouveler. Alléluia. Alors qu'on puisse s'approcher encore plus du trône de sa grâce pour obtenir grâce et trouver miséricorde. Alléluia. Continuer d'avoir compassion des autres. Sortir de nous-mêmes pour agir. Alléluia. Pour voir la misère dans le cœur de l'autre. Miséricorde. Compassion, il faut vibrer comme notre Père, lui, il vibre pour les perdus qui ne connaissent ni la gauche de leur droite. Dieu a compassion pour les pires méchants. Dieu veut, il ne prend pas plaisir que le méchant meure, mais il prend plaisir qu'il revienne de ses mauvaises voies. Alléluia! Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Alléluia! Béni soit notre Seigneur. Là, je regarde des yeux et tout le monde, on est comme rechargé un peu. Amen! Alléluia! On est prêt encore renouveler nos forces. Alléluia! C'est renouvelable l'esprit d'en haut en passant. Ce n'est pas juste une expérience. C'est toujours renouvelable. Alléluia! Alors, béni soit notre Seigneur, qu'il soit glorifié. Et je vais donner le micro à Maman Sandrine. Amen! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia.